Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 29 juillet 2026. Alors je viens parler de la pensée de la fin, la pensée de l'éternité, la pensée qu'il y a une fin, un jour, pour tout un chacun, n'est-ce pas? Et il y a la fin, n'est-ce pas, à tout ce qui est mal pour se retrouver dans un monde où tout est bien, tout baigne dans la lumière. Alors ça, c'est la parole de notre Dieu. Et fait quoi, elle va toujours finir par se réaliser. Alors, il est donc important que nous puissions nous accorder à la pensée de Dieu pour savoir quoi faire pour hériter ce royaume de lumière. Amen, que Dieu a rendu possible pour tout un chacun. Dieu n'exclut personne. Alors toi, ne t'exclus pas. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Ecclésiaste 3. Alors, au verset 9, c'est dit, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. L'homme ne peut pas saisir ce que Dieu est en train de faire, du début à la fin. Il ne peut pas. Toutefois, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et puis comment est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible en ce sens que quand on se retrouve souvent dans une maison de deuil, euh, on est forcé de croire qu'un jour, ça va aussi nous arriver. On est forcé de croire que, tiens, un jour, je finirai mon parcours sur la terre. Cette personne-là qui est couchée, si elle a fini son parcours, peu importe la manière dont elle l'a fini, toujours est-il qu'elle l'a fini. Et un jour, tu le finiras aussi. Ça, c'est la sagesse. La sagesse nous amène à réfléchir au-delà de ce que, n'est-ce pas, on est souvent porté à faire, parce que la situation du moment nous amène à réaliser quelque chose. C'est ça la lumière de Dieu. Amen. Et dans Ecclésiaste 8, au verset 17, c'est dit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Amen. Voilà, ça y est, la vérité est là. L'homme ne peut pas trouver ce que Dieu est en train de faire. Même si tu fais des recherches et qu'on dit, tu as trouvé ceci, et qu'on te donne un prix de, voilà, ton nom est cité par-ci, par-là, toujours est-il que ça, c'est dans la pensée de l'homme, mais ce que Dieu fait, tu ne peux pas le connaître, sauf si il choisit de te communiquer une partie de sa pensée. Et la Bible dit, qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller? Seul celui-là qui vient au pied de Dieu à tous les jours peut connaître un bout de sa pensée, peut-être un tierce de sa pensée, peut-être juste une petite phrase concernant sa pensée. Et puis, ce n'est pas sa pensée pour toute la terre, c'est sa pensée pour toi. Amen. Parce que tu es, n'est-ce pas, un bout de puzzle dans les différents puzzles que Dieu a créés sur la terre. Que tu sois en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique, en Océanie, peu importe l'endroit où tu es, tu fais partie du merveilleux puzzle de Dieu. Alors, puisque tu fais partie du merveilleux puzzle de Dieu et que tu aimerais savoir à quelle partie de la tapisserie tu devrais te retrouver, Dieu, dans son grand amour, va te communiquer. Amen. Une information te concernant. Et ce, pourquoi? Parce que tu es venu à ses pieds. Je viens donc nous conseiller, en tant que des personnes créées à son image, de désirer entretenir une relation avec notre Dieu. Amen. Dans Ecclésiaste 3, au verset 20, c'est dit, attendez, il ne faut pas que je me trompe, c'est pas Ecclésiaste 3, le verset 20, c'est Ecclésiaste 11, le verset 6. Ecclésiaste 11, le verset 6. Attendez, ok. Dès le matin,
sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Dès le matin, sème ta semence. Alléluia. Dès le matin. Alors, si on s'arrêtait au niveau des grains, il est en train de te dire, ne te lève pas pour aller au champ à midi, ou bien ne te lève pas pour aller au champ à 16 heures, parce qu'il y aura des problèmes à ce que quelque chose sorte de ce champ-là. Les gens qui se préoccupent de leur plantation, hein, ils sont debout à 4 heures du matin. Ils mangent leur premier repas à 4 heures, 5 heures. Parce qu'il faut qu'ils marchent souvent des heures pour arriver à leur plantation. Et quand ils arrivent, le soleil est en train de se lever. Et là, ils travaillent encore. Ils se mettent à travailler. Et puis, à partir de 16 heures, ils prennent le chemin. Ils marchent encore 17 heures. Pendant ils marchent encore jusqu'à 17 heures. De 16 heures à 17 heures, ils marchent. Et si c'est la femme et son mari, quand ils arrivent à la maison, la femme doit aller chercher du bois, elle doit aller puiser l'eau, si le mari est gentil, il va l'aider. Sinon, la femme vient d'arriver, et là, il faudrait allumer le feu pour préparer afin que tout le monde mange. Imaginez ce qui se passe un peu dans certains coins de la terre. Et Dieu nous dit, dans sa parole, il dit, dès le matin, sème ta semence. Alléluia, ça c'est pour la plantation. Maintenant, c'est quoi ta semence en tant qu'être humain qui marche avec Dieu? Ta semence, c'est ta pensée. Dès le matin, aie une pensée pour Dieu. Viens à ses pieds, entretiens ta relation avec lui, bâtis ton intimité dès le matin. Ne laisse pas passer le temps du matin. Ne viens pas quand tu es fatigué et puis après avoir fait tout ce que tu veux faire et puis il est 20 heures, là tu dis ok je vais prendre le temps avec le Seigneur. Comment pourras-tu? Puisque toute la journée tu t'es décarcassé à autre chose. Il est 20 heures, c'est là que tu veux penser à Dieu? Non. Quand tout est frais, quand tout est, n'est-ce pas, limpide encore dans ton esprit et que tu viens de te lever, va prendre ce temps-là avec Dieu. Tu seras étonné de savoir comment il va tailler ta vie, comment il va l'aligner, de telle sorte que les sillons de tes pensées vont s'aligner avec ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de te construire pour sa propre gloire. Parce que le temple que Dieu bâtit, ce n'est pas un temple fait de main d'homme. C'est un temple fait des mains de Dieu lui-même. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu peut te bâtir? Oui, parce que tu fais partie de lui. Est-ce que tu peux te laisser bâtir par Dieu? Oui, laisse-toi bâtir. Lui, il sait ce qui est bien pour toi et il te dira où marcher ou ne pas marcher. C'est ça que notre texte dit. Notre texte dit, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Tu ne sais pas. Ce n'est que Dieu qui peut te dire, oui, la pensée que tu as, elle est bonne, va dans telle direction, ou bien il va te dire, jette cela, parce que ça ne vient pas de moi. Ça vient plutôt de l'ennemi. Souvent, on a l'impression que parce qu'on marche avec Dieu, toutes nos pensées sont appointées par lui. Pas du tout. Pas du tout. L'exemple que nous avons, n'est-ce pas? Alors que Jésus-Christ était en communion avec ses disciples, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il était dans une atmosphère de sainteté. Alors, Pierre venait de révéler que Jésus-Christ était le Sauveur. Quelle sainteté, quelle révélation. Jésus-Christ a acclamé, n'est-ce pas, à Pierre. Et tout de suite, Jésus-Christ leur a dit, maintenant il est temps pour moi de vous communiquer autre chose, c'est que c'est le temps pour moi de mourir. Pierre a dit, à Dieu ne plaise. Le même Pierre a dit que Jésus-Christ était le Sauveur. Le même Pierre a dit, non, la volonté de Dieu ne se fera pas. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il n'a pas dit, ok Pierre, ok tu as raison, d'accord, ok je prends ta pensée parce que de toute manière tu viens de voir que tu viens d'avoir la révélation que je suis le Christ, et puis là je vais m'accorder avec toi. Non, Jésus-Christ a dit, arrière de moi Satan. Arrière de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui es enfant de Dieu, si tu l'es, de ta bouche peut sortir une vérité que Dieu te communique, mais de ta bouche aussi peut sortir quelque chose qui est faux. Tu peux recevoir une vision de Dieu tout de suite, mais tu peux aussi recevoir une vision de l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres faillibles. Et il est important que dans tout ce que tu reçois comme pensée, comme vision, comme rêve,
que tu viens devant Dieu pour avoir son approbation, si c'est de lui ou pas, parce que tout ce que tu te mettras à entreprendre peut te conduire très loin de Dieu. Amen. Et te séparer à tout jamais. Alors, donc, c'est dit Dieu le matin, concentre-toi à chercher ton Dieu, et le soir, viens aussi devant le Seigneur pour lui remettre la fin de la journée, pour le célébrer. Dans le psaume 144, le roi David dit que ma prière soit comme l'encens du soir. Et l'élévation, que l'élévation de mes prières soit comme l'encens du soir. Pourquoi? Parce que tu as passé toute la journée, n'est-ce pas, sous les directives de Dieu, si tu es venu le matin, n'est-ce pas, il t'a donné les directives. Maintenant que le soir est venu, amen, quel bon moment de venir devant Dieu encore pour lui dire merci. Et que Dieu puisse garder ta nuit afin que tes pensées ne puissent pas être troublées par autre chose, mais que tu continues de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, la pensée de la fin, c'est Dieu qui l'a mis dans nos cœurs. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu en fais? Il a mis dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité. Alors, est-ce que tu t'arrêtes pour penser à ton éternité? Il y a des gens, pour avoir une bonne conscience, ils se convainquent que quand ils vont mourir, ils vont se retrouver au ciel, et puis même ils essayent d'organiser leurs funérailles, et puis etc., et puis ils règlent tout là. Ça ne change rien que si tu n'as pas marché avec Dieu de ton vivant, hein, une fois que tu fermes les yeux à ce monde, c'est fini, tu es séparé de lui à tout jamais. Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors, il ne cesse de venir pour dire, mon fils, ma fille, donne-moi ta vie. Amen, donne-moi ta vie. Ça commence là, maintenant, à ouvrir ta bouche pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi de t'avoir ignoré, pardonne-moi d'avoir mené ma vie loin de toi. J'aimerais que tu sois mon sauveur et mon maître, et aide-moi, Seigneur, à marcher dans tes voies. Amen. Ça, c'est une prière. C'est fini. Si tu fais cette prière, Dieu s'accorde avec toi. Parce que c'est lui-même qui a dit, donne-moi ta vie. Et maintenant, il va t'aider à marcher, n'est-ce pas, avec lui, alors que tu lis ta Bible, alors que tu pries, il va te donner des rêves, il va te donner des visions, pour te diriger de manière à ce que tu puisses être trouvé sur le bon chemin. Alors que tu es sur le bon chemin, Dieu va te guider, il va te conduire et il va se révéler à toi petit à petit. Et finalement, tu vas tout simplement te retrouver avec lui si tes jours finissaient sur la terre. Et c'est quoi? La marche de Dieu, c'est quoi? C'est un pèlerinage. Il y a plusieurs personnes qui, n'est-ce pas, se lassent de Dieu. Après avoir donné leur vie au Seigneur, après 3 ans, 4 ans, les choses ne marchent pas comme ils veulent. Ils disent, ok, moi, je vais faire mes affaires maintenant. Je vais me concentrer à ceci parce que ma vie est en train de passer. Et puis, je vais aussi me concentrer sur mes projets parce que j'ai assez fait les projets de Dieu. Mais c'est quoi tes projets? Tu n'as pas de projet. Tes projets sont les projets de Dieu si tu as donné ta vie à Dieu. Voilà la pensée. La pensée de l'éternité, c'est ça. C'est le fait d'avoir, n'est-ce pas, cette connexion avec Dieu et de savoir que tu n'es pas ici sur la terre pour toi-même. Et que tout ce que tu fais connecte à la gloire de Dieu. Et que Dieu t'a appelé à marcher, n'est-ce pas, dans une voie. Et il est important que tu puisses te retrouver dans cette voie-là, sur cette voie-là. Et Jésus-Christ, parlant aux disciples et à la foule, il a dit, si tu n'as pas été capable d'être fidèle à ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Alors, ce qui est à toi, tu le retrouveras dans l'éternité. Parce que tu auras fait ce qui est à Dieu. Alléluia. On est ici sur la terre pour marcher dans ce que Dieu a pour nous. Si tu n'es pas en ce moment en train de marcher dans ce que Dieu a pour toi, c'est pas trop tard. Demande-lui pardon et retourne. Amen. Te connecter à la grâce. Parce que Dieu a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Et ça n'a rien à voir avec le fait que tu es chrétien ou pas. Tout le monde a cette pensée-là. Pour les gens qui n'ont pas le Dieu, Dieu va les juger selon, n'est-ce pas, leur religion, leur croyance. Pour les gens qui ont Dieu, Dieu va les juger selon ce qu'il a dit dans sa parole. Personne ne va être exempté de cela. Il est donc important qu'à cette heure de notre vie, tu puisses, alléluia, régler cette histoire que Dieu lui-même a mis sur notre chemin, la pensée de l'éternité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te donne de prendre les bonnes décisions par rapport à ce sujet. Alléluia et Amen. Soyons tous bénis. Amen et Amen.